Les gens sont de retard. On n'a pas l'air, ça fait pas voir. Je n'ai pas vu dans le boulevard. Faut qu'on arrive en jour. On n'a pas le temps d'en avoir. Carlito? Tout ce qu'on veut, c'est être. Carlito? Ne me dis pas que tu écoutes Starmania en 2013 encore. En termes de comédie musicale, on n'a jamais fait mieux. On fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies un jour? Ouais, c'est pas faux. T'es hyper facile à convaincre, c'est chaud. Moi? Pas du tout. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'avoir content. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut pendant l'attendant. Merci de regarder cette émission dont le seul but est de séduire votre cataracte. Le micro-trottoir de Marina, la blague de Schneidepps, un invité de luxe et un cadeau enrichissant. Un panier garni de sensations fortes. Bref, le divertissement idéal. Et il faut que tu comprennes, et vous aussi, chers téléspectateurs, que le rap, le hip-hop est une sous-culture. Comme disait mon ami Zemmour, il avait bien raison de le dire. Vous êtes tous, si vous écoutez du hip-hop, hors de la société, hors du système conservateur mis en place par nos amis de la 5e République. Le rap, ça n'est pas bien. Le hip-hop, ça n'est pas bien. Chante cette chanson avec moi. No rap, only Cabrel, only Cabrel. No rap, only Cabrel, no rap. Toi, tu vas là, merci. Toi, tu te tais. Chut. Toi, tu t'en vas, c'est pas ça le rap. Merci. Bisous, papa. C'est quoi le rap alors? Donc, le rap, c'est super simple. Le rap, c'est ça. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? We're not falling, we take it back to the days of yes, Charlene. We're holding on to what's golden. Du grand voyou à la plus grosse moquette, la main sur le volant avec la moquette. Here comes my Shaolin style. True B-A-B-Y-U. True rock, true with the... Ah d'accord. Ah ça fait plaisir. Dans le sens où ça fait plaisir quoi. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir sérieux, pouvoir peut-être ramener à la vie des personnes qui sont parties trop tôt. Et un pouvoir pas sérieux, être invisible. Ça tu kifferais? Ouais, genre pourquoi? Non, voler plutôt. Voler invisible. Ouais, voler en mode invisible. Oublie pas qu'invisible, personne te voit, donc t'es comme un con à un moment donné. À pouvoir devenir invisible quand tu veux, peut-être. Voilà. Genre en faisant ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Ou ça, je sais Oui. pas, ça dépend. Oui, voilà. T'imagines? Marina, elle est allée dans la rue vous poser la question. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? C'est génial parce qu'elle est talentueuse. À un moment donné, il faut aller à l'évidence. Elle est talentueuse! Viens là, espèce de sucre, espèce de gras, espèce de chocolat. Viens tout de suite, je te veux maintenant, je vais te manger tout cru. Oh, yes! Ça, c'est mon rêve, ça c'est mon rêve de tous les bouffer, de tous les avoir et que ça ne se voit pas là, ni là, le gras des joues. Et ben moi, je veux ça comme super pouvoir. Et vous, si vous aviez des super pouvoirs, vous choisiriez quoi? Nager, par exemple, respirer sous l'eau. Tenir sage mes petits-enfants. Oh, les chats, ils ont l'air si gentils! Être invisible, je crois. Ah oui, alors moi j'aimerais beaucoup pouvoir éplucher des pommes de terre par la pensée. Alors le pouvoir d'avoir n'importe quel pouvoir. En fait, je pense que c'est utile d'avoir un super pouvoir qui ait des applications directes dans le quotidien, peut-être. Botter les fesses aux étudiants, ça va? Oh putain. Par exemple, contrôler les courants atmosphériques pour déplacer des objets, comme des objets du quotidien, comme des balais ou des couvertures. Et vous, c'est quoi votre pouvoir? Moi, je voudrais manger sans prendre de calories. Me réincarner en chanteuse de jazz. Tout finir les pizzas en 5 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de clients. Vous voulez les faire comme ça en claquant des doigts? Et qu'il y a beaucoup de gens. Super pouvoir, oui. L'argent. D'avoir de l'argent? Oui. De combattre la misère, alors qu'il y a des riches qui gagnent des milliards et des pauvres qui sont dans la rue. Ça, c'est le super pouvoir que vous voudriez avoir? Oui. Je suis contente qu'on ne soit pas amis.
manger tous les jours, pouvoir dormir bien tous les jours et trouver une bonne place. Je suis d'accord. Comme il a fait Coluche, comme il a fait Balavoine, voilà, c'est ceux qui sont morts qui disent la vérité. Je mangerai... C'est ça votre rêve, monsieur? S'il vous plaît, sortez du contexte faculté. Venez à Disneyland dans votre cerveau. Si vous aviez des super pouvoirs, ce seraient lesquels? On n'en a pas. Mais je sais que t'en as pas, personne en a. Sauf Harry Potter. Le don d'ubiquité, je crois. Comme ça, je pourrais être là maintenant en train de te parler, en même temps en train de manger, en train d'aller ailleurs et de faire des trucs beaux et hauts et allez, on me voit plus. Et voilà, donc je réapparais de l'autre côté. Pas de super pouvoir. Négatif. Ils sont un peu indisciplinés, pas vrai? C'est pas un étudiant, lui. Non, mais on s'en fout. Dites-lui McFly, j'étais à l'œil. McFly, c'est à l'œil, tu vois. Alors là, oh le monteur. Oh le... J'ai dormi 35 minutes. Vise tout. Je me suis acheté un nouveau jean, un 504, je sais pas ce que tu penses. Franchement, il me va bien, non? Non. Wouh! Wouh! Ok. Comment? Attends, vas-y. Ok. Tu te caches derrière un pseudonyme qui est Vicelo, alors qu'on sait tous que tu t'appelles Jean-Baptiste Poquelin. C'était la première chose que je voulais te dire. Peut-être que tu... Grillé. Voilà, tu es capté directement. J'ai la pression psychologique de mon côté. Voilà. Et deuxièmement, tu défends ton album BT2. Actuellement en tournée, tu fais quelques dates. On voulait savoir comment ça se passait, si les gens recevaient bien la musique et s'ils chantaient avec toi. Ils chantaient, ils chantent, ils sautent, ils crient, ils font un peu tout ce que je leur dis. À genoux. Ils sont cool avec toi et il y a du monde qui vient? Oui, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, c'est cool, ça se passe bien. Après, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, il est aussi... l'objectif est de mettre aussi en avant mon autre passion qui est la danse. Donc sur scène, j'ai des danseurs. Il y a 10 ans, dans le Saiyan Supakru, t'écrivais déjà des textes sur un peu le racisme, la discrimination. Il y a de quoi se faire des soucis quand le devenir de l'homme sur la planète a commencé par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence sans l'unité dans l'oubli. Et en fait, on retrouve un peu ça encore dans tes textes aujourd'hui, le même thème. C'était déjà il y a 11 ans, pas 10 ans. Donc si je sais pas si tu fais bien ton travail... Vous me virez ce stagiaire! Mais on retrouve un peu les mêmes thèmes dans tes chansons aujourd'hui. Est-ce que le constat a évolué ou pas en France sur ces sujets-là? Bah, franchement, non. Le constat, il évolue pas. Après, il évolue. Moi, je grandis. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai peut-être eu un autre point de vue, une autre analyse. Entre-temps, tu vois, tu as des enfants et tout. Donc, tu essaies de parler de ces mêmes thèmes d'une autre manière. Notamment, les thèmes, c'était vachement aussi envers les Noirs. Et ça, d'ailleurs, dans une de tes nouvelles chansons, tu commences directement comme ça. Avenue Martin Luther. Exact. Ouais. Ouvrez la porte, je suis enfermé, j'ai pris perpète. Ma couleur apporte ma perte. Être black en France, y a peut-être pire, mais j'en ai marre de palper la haine, ce pays ne m'inspire plus. Ici je suis le singe qui pue, le noir sans fort quand il la chauffe, fait en sorte qu'il ne transpire plus. Moi aussi je ne respire plus, ce soir je marche, je titube, ça sent la mort, les regards qui tuent. Est-ce qu'il y a une ouverture un peu du rap de plus en plus? Notamment avec des mecs comme A2H qui nous disaient ça aussi, tu vois. Ouais, une ouverture, parce que maintenant, au début, tu sais, le rap, le hip-hop, c'est une musique qui est assez jeune. Aujourd'hui, on est dans une phase où, comme il y a eu énormément d'influences, au début, on restait juste sur la soul, funk et tout ça. Aujourd'hui, après, maintenant, ça passe de l'électro au jazz, au reggae et tout. Donc, le hip-hop, il s'influence et il va s'influencer de tous les différents courants musicaux. C'est juste que c'est peut-être par rapport au public, maintenant, c'est vrai que c'est différent. Au-delà de la crise, les gens consomment de plus en plus... sur le net, tu veux dire? Ouais, sur le net, consomment de plus en plus vite. Donc marquer des esprits comme... Même nous, à notre époque, avec le groupe, on a pu marquer, où tu allais acheter... Les gens se rappellent du CD, se rappellent... Tiens, cette chanson, je l'ai écoutée, j'étais à tel endroit. C'est des moments qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins quand même. C'est un peu plus dur. Tu vois, c'est de moins en moins, mais il nous reste encore les concerts, il reste ces trucs... Voilà, c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. C'est vraiment cette connexion avec le public à long terme, tu vois. Moi, je suis pour le retour de la cassette audio, la cassette VHS. Tout à fait. Tu vois, la galère, tu vois le périple que c'était d'avoir la cassette, de mettre, nanana. Tu as sorti donc BT2 Collector il y a pas longtemps, qui est une réédition de ton dernier album BT 2.0 en version CD. Il y a 20 titres dessus. 8,99 € j'ai vu sur iTunes. C'est pas cher de ouf. Non, pas cher. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a sur cette réédition? Bah, il y a des remixes en plus.
il y a des versions... J'ai fait un morceau qui s'appelle Hip Hop Ninja, bah, t'as une version avec différents invités, différents rappeurs. 200 000 vues ou 300 000 vues sur YouTube. Mais t'as des placements qui sont très originaux, qu'on retrouve nulle part chez aucun rappeur. Après, je pense que j'ai mes placements, que je taffe encore, mais j'ai des placements spécifiques. Il a évolué au cours des années, ça, vachement? Ou t'avais déjà trouvé très tôt? Non, parce que tout dépend. T'sais, en gros, les placements, ils dépendent aussi de la manière dont t'écris. C'est-à-dire, des fois, tu peux écrire sur la musique, des fois, pas sur la musique. Avant, j'aimais pas écrire sur les instrus. J'écrivais... comme ça, à nu, j'écrivais à nu, et après, j'adaptais mon texte sur le son, ce qui me faisait avoir des placements un peu bizarres ou spécifiques. Après, t'as quand même un métronome dans le cerveau qui fait que tu peux écrire avec ou sans et même trouver un flow qui va tomber sur n'importe quel son. En tout cas, si c'est en binaire ou en ternaire. Donc voilà. Attends, je reviens, mais tu écrivais nu? Tout nu. Non, vous vous méprenez. Là, tu t'égares. Puis il y a des jeunes, vraiment, qui nous regardent, des très jeunes, des 6-8 ans. 6-8 ans. Donc il y a des petites filles de 6-8 ans. Pour que tu expliques aux gens à quel point tu déchires, on va se mater un live tout de suite et puis très vite arrêter cette conversation. Voilà. Imagine, il écrit. Le mec écrit nu. Si tu veux, j'en ai une petite de 5. Trop sale ce putain de beat, sale, trop sale ce putain de beat. Trop sale ce putain de beat, sale, trop sale ce putain de beat. Trop sale ce putain de beat, sale, trop sale ce putain de beat. Trop sale ce putain de beat, sale, trop sale ce putain de beat. Seul responsable de ce beat sale, attaque à base de basse, tes festivals, les petites salles. Assiège tes oreilles, tel un insecte bizarre. Marginal beat, ça squatte le territoire sans visa. Il vit sa vie sans vis-à-vis, donc on dévisage. Pas facile de ne pas suivre la mode, c'est ce qui le rend efficace. Contre mon mal de rap, juste une écoute, un beat sale, j'éteins la rare et je me sens plus OP. Les beatmakers doivent se doper. Beat sale est pressé MPC, un point de côté. Il impose sa cadence, MC évite si t'es mytho ou limité au micro, vite fait beat sale peut te choquer. N'essaie donc même pas de le dompter. Beat sale et sauvage à la rythmique effrontée. Hostile, sophistiqué, trop stylé. Massif, normal si tu cries. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Beat sale comme d'hab à chaque fois brutal casse des nuques. Beat sale incompris si tu cries oh ça c'est nul. Beat sale trop street pas de strat sur sa tenue. Beat sale en mode barbare dans sa grosse caisse barbelée. Beat sale vient et carteler la musique beauf. Aime bien surcracher sur le vieux rap chauvin. Bouscule de Paris à Moscou. Old school, new school, tous restent bouche bée. VNI, nouveau venu dans sa famille. Beat sale a des cousins haineux, trop juvéniles. C'est trop pénible, beat sale débarque, bodybuild des sans training. Beat sale a bien trop d'appétit ici au Fat Show. En live indirect, c'est moi-même, Vislo. Bouscule de Paris à Moscou, old school, new school, tous restent bouche bée. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat sale. Sale. Sale, trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Trop sale, je dis de beat sale. Trop sale, je dis de beat. Même prix dans la crise, un beat sale reste free, s'exprime à sa guise, crédible, audible, rare, prodige des autres beats, le maudit, crise trop authentique, il est sacré et lui seul maîtrise. La matrice, un beat sale n'existe pas sans prise de risque, terrorise des maisons disques, elle le décrit tel un vulgaire criminel, 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 criminel. Trop sale, je dis de beat sale. N'empêche que juste Fébraise, ça marche vachement bien. T'as déjà essayé? Fébraise? Fébraise. De ouf. C'est Ça pour, pue. Tu mets ça pue plus. Mais genre pour les chiottes? Bah pas que, ça marche pour tout. Ouais, les vêtements et tout. Truc de ouf. Du Fébraise sur les vêtements? Bah bien sûr, évidemment. Tu sais, quand tu passes une soirée où tout le monde méfue, par exemple. Ouais.
Direct fébrasse le lendemain. Sinon, tu laves tes vêtements. On sait que tu kiffes la danse. C'est un vrai tatouage. Je peux aller me faire foutre. Parce que moi, je peux me faire foutre de ce côté ou tu préfères que j'aille me faire foutre de quel côté, Visselo? Mais enfin, écoute-le, il J'allais te me pose faire une foutre question là-bas. tellement gentil, reste là, tu es le meilleur, reste On là. a mis en toi. place une émission libre et sincère, on n'invite que non, des gens de reste là. qualité. Et Visselo m'encule. Mais je te l'ai dit, l'ingé son a un tatou génial. Bon, allez, monte ton tatou. Allez, viens, Allez, ramène ici. ton tatou, là. Allez, descends, voilà. Voilà. Ça, c'est un tatou de son Tu livre. peux nous dire ce que ça représente? Ça représente? C'est une phrase que j'ai dite dans un micro. Ok. On sait que tu kiffes la danse. D'ailleurs, tu as créé le site ilovethisdance.com. Yeah. Oh, tu peux le redire? ilovethisdance.com. Yeah, d'accord, oui, c'est un accent irlandais. Non, mais il le veut. Écossais. Il a un très bon accent. tu sais. ilovethisdance.com. Quand il parle aux Américains, les mecs disent ouais. Les gens français diraient I love this dance. Non, mais c'est vrai, I love this dance quand même. Ouais. Et il s'y passe quoi sur ce site pour que les gens aillent naviguer sur Internet? Il se passe que j'ai une team, j'ai réuni une petite team de passionnés de danse qui rassemble des différentes vidéos, les battles, les spectacles de danse. T'organises toi avec I Love This Dance, t'organises des... Et moi, j'organise un événement qui se passe à la Cigale, qui s'appelle I Love This Dance All-Star Game. Je rassemble une 20 danseurs, 20 All-Stars, de tous styles confondus, autour d'un concept qui est super simple. C'est que chaque danseur a choisi un son en amont. C'est moi qui fais les 1 contre 1. Et toi, ben voilà, t'es un danseur 1, danseur 2, toi t'as ton son, lui danse sur ton son, qu'il ne connaît pas. D'accord. Donc il doit improviser sur ton son. sur le son. Après lui, il danse sur ton son qu'il ne connaît pas, et après toi tu danses sur ton propre son. Je vais te faire un petit son. Un petit son assez médiocre évidemment, avec les mains comme ça. Lancelot, on filme le jeu de jambes, c'est très important. Je m'encule. Voici toi. Voilà. Ça va? Il est horrible ton concours de danse. Donc, Non, il est bien. Allez sur ce site. allez sur ce site, I Love This Dance. Si vous ne dansez pas comme ça. Voilà. Première question, Engri, êtes-vous conscient de la dualité, je dirais même plus de la rivalité, qu'il règne entre Bip Bip et vous-même? Très bien vu ça. Et bah, par ailleurs, excusez-moi de vous couper, n'êtes-vous pas d'accord que plus l'ascension est grande, plus la chute est violente? J'aime votre cerveau. On va maintenant passer du côté intime de... Allô? Oui, allô. Est-ce que vous êtes en train d'interviewer une peluche, Angry Birds? C'est possible? Passez-moi McFly. Oui, allô McFly. Oui? Vous allez vous retrouver très vite au chômage. Vous le savez ça? C'est possible? Eh ben moi je vous le dis. Monsieur Valvulve, j'espère que vous êtes prêt à voir la vidéo la plus drôle de tous les temps. Fou! Hey, Chris, it's me. I got something for you here. What is it? I caught you a bullfrog outside. Poked some holes in its back so it can breathe. See, look at this. Oh, boy. All right, hang on. C'est pas génial, sérieux? C'est pas le meilleur truc du monde? Cette semaine, mon cher McFly, il va falloir être réactif. Parce que là, j'ai une offre que tout le monde s'arrache chez Pôle emploi. Je suis bouillant, balance. En ces temps où les bons journalistes se font de plus en plus rares, où l'information est devenue un produit de consommation, Pôle emploi vous propose de devenir reporter. Reporter? Non. Oh, mais j'adore Tintin, j'adore Ulysse Lucet, je suis fan de Ruth El Krief. Oh, j'ai hâte de partir dans des contrées lointaines avec ma caméra, comme ça. Ne vous emballez pas. Votre travail consiste à ramener un reportage sans intérêt à propos de quelqu'un qui n'apporte rien à personne.
Mais ça existe déjà, ça. Oui, mais c'est à vous de prouver que vous pouvez faire mieux. Pire, vous voulez dire pire? Bon courage. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans votre magazine d'information inutile, Reportage sans saveur. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui n'intéresse personne, mais sera rediffusé de 8h à 23h. En effet, nous allons nous pencher sur le cas de Jean-Françoise, qui a tout d'un homme, mais qui est une femme. Reportage. C'est dans cette petite ville de banlieue, Yves-sur-Muqueuse, où vous n'irez sûrement jamais, que nous rencontrons Jean-Françoise. Oui. Bonjour Jean-Françoise. Bonjour. Excusez-moi. Entrez, bienvenue chez vous. Merci. Chez vous. Mais voilà, Jean-Françoise a un gros problème. Elle a tout d'un homme, mais il est une femme. Nous sommes aujourd'hui chez Jean-Françoise, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Parlez-nous un peu de votre vie. Je m'appelle Jean-Françoise, j'ai 32 ans. J'ai tout d'un homme. J'ai la barbe d'un homme, j'ai la pilosité d'un vrai mec. J'ai un petit début de calvitie, là, si vous pouvez voir. J'ai la voix grave aussi d'un homme, mais pourtant je suis une femme. J'appartiens au monde féminin. Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait vous faire dire le contraire. Décale! Décale là! Ouais, super! Oh! Oh, allez! Oh! C'est qui? C'est Jean-Françoise! Après une enfance chaotique en tant que vigile de cantine, Jean-Françoise vit des moments difficiles, puis se réfugie dans l'alcool et la chasse à la tortue géniale. Cette différence homme-femme vous pèse-t-elle au quotidien? C'est très dur, c'est très dur. Les gens sont inhumains, sont méchants, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Je le vis très mal. J'ai ma sensibilité. Je vais à la piscine. Évidemment, c'est un endroit un peu particulier là, parce que bon, je n'ai pas du tout l'allure de Norman Odo, tout ça. Enfin, Juste, tu nous dis t'es qui après on À votre avis, je suis un mec ou une meuf? Hein? À votre avis, j'ai plus l'air d'une fille ou d'un mec? Je sais pas. Question, voilà. Ça m'envoie. Je ne comprends plus. En fait, figurez-vous que je m'appelle Jean-Françoise, moi. C'est un petit peu le problème de la piscine, c'est effectivement ça choque, hein, on voit pas ça tous les jours. Le bassin est accessible? Merci. Bon, vous avez vu, ce qui pose un peu de problème, c'est surtout un petit peu mon anatomie, ce qu'on appelle El Paquito, les gens ont un petit peu un problème. Moi je fais pas trop attention à ça si vous voulez. Voilà, l'accès au bassin est pour tout le monde, hein, c'est pas la peine de rigoler. Bande de petits cons. Je suis une femme, avec toute la grâce d'une femme, à qui ça n'en déplaise. Salut les héros. Est-ce que vous vous sentez seul, Jean-Françoise? Oui. Ouais. J'ai quand même mon chat qui est avec moi, Touboulik. Viens ici, Touboulik. C'est votre seul ami? Oui, c'est mon seul chat. Allez, on fait les cabrioles. Fais la cabriole. Bon, par contre, il a préféré garder l'anonymat. Il accepte peut-être justement la sensibilité féminine dont vous nous parliez tout à l'heure? C'est ça, vous avez tout dit, Ludwig. Quand je suis avec lui, j'oublie tout. Je n'ai plus ce regard un petit peu inquisiteur sur moi. Et l'amour dans tout ça, hein? Comment ça se passe? Avez-vous une relation stable? Écoutez, c'est un sujet sensible. Ça fait 20 ans. 20 ans que je n'ai pas connu l'amour. Mais grâce à Internet, j'ai réussi à rencontrer Pascal, avec qui je dîne demain après-midi d'ailleurs. J'espère que ce sera une belle rencontre.
Merci de nous avoir accordé cette entrevue, Jean-Françoise. Je vous en prie. Coupe, ouais, c'est bon. Allez, je pose le mic 2 secondes. Oui. Merci, hein. C'était cool. Là, entre nous, là c'est off, on a coupé. Vous êtes un homme. En fait, vous êtes un homme déguisé en femme. Vous êtes un travesti, en fait, c'est très classique. Ouais. Eh bien bravo mon gourgandin! Ton nom s'affiche en bas de l'écran car tu as gagné cette fabuleuse guitare! Voilà, et comme on est généreux, bah on remet une basse. Hein. Regarde, elle est là, en jeu. C'est très simple pour la gagner, il faut que tu envoies à l'adresse mail du Fat Show, qui s'inscrit en bas de ton écran, une photo de toi avec la tête dans le cul, vraiment très fatigué au réveil quoi. Nous on sélectionne les meilleures photos et on les balance sur notre Facebook. Et ensuite la photo qui a le plus de likes remporte la basse. On approche de la fin de l'émission. Et vous savez ce qui vous attend? Et d'ailleurs j'ai montré la blague de Schneiders à ton cousin là, il a vachement kiffé hein, malgré ses quelques problèmes de génome. Schneiders, tu nous reçois? Oh, bien sûr, je vous reçois, les mecs. Impeccable. Eh, vous savez quoi? Extrême limite, là. Cliffhanger. Ça, c'est de la merde, ça. Moi, je vais vous montrer ce que c'est de la vraie escalade. On t'écoute, mon garçon. C'est l'histoire d'une meuf qui dit à sa mère: Eh, maman, tu sais quoi? Et la mère, elle dit: non, vas-y, raconte. Elle dit: je suis tombé sur une bande de mecs tellement feignants que j'étais obligé d'aller chercher leur ballon coincé dans l'arbre. Et la mère dit: mais t'es sotte ou quoi? Ils voulaient juste voir ta culotte. Et la fille répond: ah non, t'inquiète pas, maman. Ah, j'étais maline. Je l'avais déjà enlevé. Merde. Oh ouais. Oh ouais. On se retrouve évidemment jeudi prochain 20h et on termine en beauté avec Vicelot. Ce sera sur l'énorme TV jeudi prochain bien sûr. Et alors moi j'ai essayé de zapper pour trouver une émission mieux. Ouais. J'ai pas trouvé. Non. T'as zappé NT1, t'as regardé? Ouais, rien. Direct 8, j'étais mort. Que dalle. Gulli, Gulli, non. Ouais. Gulli, non. Quand je dis Saturne, toi tu cries oh. Quand je dis Saturne, toi tu cries oh. Ça fait Saturne, oh. Saturne, hey. Saturne, Saturne. Salut. Quand je dis Saturne, toi tu cries oh. Quand je dis Saturne, toi tu cries oh. Je commence avec toi. Saturne, coucou. Saturne, oh. Saturne, Saturne. Salut. Allez-y. 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 C'est ça. Le rap à les poches trouées et perd ses sous. S'auto-censure et souple pour s'auto, c'est su. Trop sensé le game, c'est pas pour moi, je suis hyper sensible. J'subis mon rêve, le cœur serré à cette heure-ci. Comme d'hab, trop se chie dessus et perce leur slip. La merde cool se disperse dans l'industrie. Oh, 34 pages pour écrire ma bio. Oh, pétant, mon flow vieillit comme lit. Oh. On voulait savoir si t'avais pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. Plaisir. 100 € en plus si tu le dis. Oui, j'ai pris du plaisir. Ouais. Truc de ouf, Voilà, hein, j'ai franchement. kiffé, c'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf. Non, mais j'avoue. Chaque artiste venait faire cette émission. Cette émission est superbe, cette émission est géniale, formidable. Merci. Voilà ça. Merci, merci Vicelot, t'es un grand. Sincérité. Boum, tu peux rien faire. Michel. Michel, c'est très bien, c'est un prénom tout à fait ordinaire. Michel Drucker. Aurélie, est-ce qu'on peut m'apporter un verre, s'il vous plaît? Michel.